Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle série Marvel qui est sortie sur Disney+. Le premier épisode est sorti la semaine dernière, le deuxième épisode arrive cette semaine, et après WandaVision, Falcon et le Winter Soldier et le Loki, qui étaient trois séries que j'ai bien appréciées, avec une préférence bien sûr pour Falcon et Winter Soldier. What If est arrivé. Et première série d'animation, alors si je me souviens bien, oui, il n'y en a pas d'autres. C'est une première série d'animation qui fait partie du MCU qui est officielle. Donc, on a une approche intéressante, on va dire, le concept des What If, bien sûr, et si. C'est déjà quelque chose qui a été fait dans les bandes dessinées depuis des années et des années et des années. Je trouve que c'est déjà une approche intéressante pour le grand public, en fait, pour continuer à, on va dire, à construire ce concept de multivers, avec toutes les réalités parallèles, etc., qui a commencé déjà à être traité. On en a eu quelques bribes avec WandaVision, on en a eu beaucoup avec Loki, d'accord, mais What If, du coup, on va dire, c'est l'étape suivante avant d'arriver au prochain film avec Spider-Man, où il y aura plusieurs Spider-Man de différents univers, et après Doctor Strange 2, où là, on sera vraiment dans la folie du multivers, comme le titre l'indique. Et donc, What If, c'est la prochaine étape. Et c'est tout simplement, on va appeler ça une anthologie, on va dire, puisque c'est des aventures, tout simplement, avec un épisode de 30 à peut-être 40 minutes pour certains, qui vont traiter d'une réalité parallèle. Alors, est-ce que toute la série What If se passe dans la même réalité ? C'est-à-dire, est-ce que là, l'épisode 2, en fait, va poursuivre dans la réalité qu'on a vue, ou alors ce sera un autre. Ils peuvent faire les deux dans tous les cas. Et du coup, le constat après le premier épisode, alors le premier épisode, c'est Captain Carter, c'est-à-dire qu'ils partent du postulat, dans cette réalité alternative, au MCU, ce n'est pas Steve Rogers qui a eu le sérum super soldat, voilà, il y a eu un élément qui a été modifié, du coup ça a entraîné plein de modifications pour arriver à Peggy Carter finalement qui se met dans la machine et qui reçoit le sérum super soldat et devient donc non pas Captain America puisqu'elle est britannique, mais Captain Carter ou Captain Britain. Elle a en tout cas l'uniforme avec l'Union Jack, donc voilà, et c'est elle qui est du coup le super soldat des Alliés, qui fait équipe avec les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale pour combattre Crâne Rouge et Hydra et les nazis, etc., etc. Alors je dois déjà dire, première chose, c'est personnellement, j'ai déjà dans la bande dessinée, pour les bandes dessinées depuis des années, je n'ai jamais été fan souvent c'est des one shot forcément, des what if. J'ai toujours trouvé ça, ouais, enfin, je voyais pas vraiment le truc important. C'était surtout l'occasion, je pense, pour des scénaristes de parler de leur personnage ou d'une idée d'un personnage, l'opportunité de développer quelque chose hors continuité en fait, pour qu'ils puissent faire quelque chose et ils ne soient pas liés à la continuité. Et du coup, personnellement, j'ai rarement accroché, même jamais accroché, à quelques rares exceptions. Mais par exemple, chez DC, ils avaient fait Superman Red Son, où ça partait du postulat que Kal-El, Superman, n'a pas atterri au Kansas à la ferme des Kent, mais a atterri en pleine URSS pendant la guerre froide. Donc, il y a, je crois que c'était ça, en tout cas, voilà, c'est Superman s'il était soviétique, et une arme soviétique. Ce comics de Mark Millar, je crois, était vraiment pas mal, et celui-là, je l'ai bien apprécié, mais parce qu'il était beaucoup plus développé. Les What If, d'habitude, c'est juste une aventure en quelques pages, en 22 pages, que j'ai jamais
auquel j'ai jamais vraiment accroché. Bon, il y a des petites exceptions. Il y a des petites exceptions comme Superman Red Son ou la série. Enfin, c'est pas vraiment un What If. Enfin, c'est un peu pareil. C'est un univers alternatif, quoi. De toute façon, c'est la série de Jeff Jones sur Batman Terre 1. Quelque chose comme ça. Donc ça, j'apprécie. Mais sinon, à part ça, le concept des What If, je ne suis pas fan dans la BD. Et du coup, le premier épisode, en tout cas, il m'a laissé assez sur ma faim, finalement, puisque à part voilà, mélanger un peu les événements, je vois pas trop où ça voulait en venir. En fait, à part proposer quelque chose de sympathique, voilà, et si c'était Peggy Carter qui recevait le sérum de super soldat. Et en fait, ça, à part ça, après ça modifie plein de petites choses et puis on a l'impression qu'en fait c'est simplement un enchaînement de scènes, ça va très très vite parce qu'ils essayent de résumer. C'est comme, en fait, c'est comme s'ils faisaient le premier film Captain America, mais en accéléré avec Peggy Carter qui a le sérum. Donc on suit les mêmes grosses, on va dire le schéma. Le schéma du film, mais avec Peggy Carter. Et du coup, il passe d'une scène à l'autre assez rapidement. On n'a pas le temps vraiment d'apprécier. Voilà, c'est rempli de références, de répliques qu'on a entendues dans l'autre film, du coup, mais qui sont dites différemment ou à d'autres moments. Et il y a plein de clins d'œil, il y a des easter eggs et tout ça. Alors, c'est rigolo. C'est sympa, mais ça, j'accroche pas. J'accroche pas émotionnellement par rapport au personnage, par rapport à ce qui se passe. Tout va trop vite. En même temps, si c'est juste sur un épisode, c'est normal puisque enfin, on n'a pas il faut avancer quoi. S'ils veulent dire tout ce qu'ils ont envie de dire, s'ils veulent faire toutes les scènes qu'ils avaient envie de montrer, il faut qu'ils avancent très vite. Sauf que du coup, on n'a pas le temps de s'intéresser vraiment à ce qui se passe exactement, à s'investir dans l'épisode. Et ça va tellement vite, enfin, il n'y a pas que ça, c'est aussi, voilà, Peggy Carter a le sérum super soldat, et puis qu'est-ce qu'on fait en fait du petit, du Steve Rogers gringalé, faible, etc. Ah bah tiens, comme par hasard, ils arrivent à récupérer le cube cosmique, et Howard Stark crée une armure, c'est Iron Man, voilà, et c'est qui est dedans? C'est Steve Rogers. Enfin, ça n'a pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, la manière dont les événements arrivent. C'est juste, voilà, c'est balancer plein d'idées qu'on trouve sympas ou cool, etc. Le coup de Howard Stark qui crée Iron Man, d'un coup, il avait le concept depuis longtemps, il savait exactement quoi faire avec le cube cosmique pour alimenter une armure, un truc comme ça. Je crois pas. Enfin, je pense que je connais assez bien l'univers Marvel ciné. Euh, Enlever la création de Iron Man à Tony Stark et faire que c'est son père. À aucun moment, j'ai l'impression, en fait, à aucun moment à aucun moment dans l'univers qu'on connaît, il y a cette notion de Howard Stark avait prévu de créer une armure comme Tony. Tony crée son armure à partir de rien dans une grotte pour se sauver. pour se sauver lui-même, pour s'échapper parce qu'il est otage de terroristes. Donc le concept lui vient de là, en fait. Et du réacteur Arc. Alors ça, le réacteur Arc, c'est bien Howard Stark qui a créé, mais faire alimenter un costume à partir du cube cosmique, etc., pour moi, ça n'avait pas trop de sens. Et du coup, non, j'ai pas accroché à cette idée-là de c'est parce qu'on a l'impression qu'il fallait faire quelque chose avec Steve Rogers pour pas le laisser sur la touche alors qu'il était gringalé. Et je trouve que c'était pas génial. Au niveau des choses que j'ai bien appréciées dedans, alors au niveau de l'animation, c'est vraiment superbe. C'est magnifique. J'aime beaucoup le style qu'ils utilisent. Alors je sais pas exactement ce que c'est, du cel shading. En tout cas, c'est fait par ordinateur. Et je trouve ça très beau. C'est les décors, l'animation des personnages, etc. Pour les scènes d'action, tout est bien fait. C'est magnifique visuellement.
Ce que j'aime bien aussi, c'est la présence au niveau des voix des personnages, des acteurs d'origine, des vrais acteurs qui jouent les rôles dans les films. Tous, pratiquement, sauf... oui, bah tous. Je les ai tous, sauf Steve Rogers, où c'est pas Chris Evans qui fait la voix. Alors c'est quelqu'un dont la voix ressemble beaucoup, mais c'est pas Chris Evans. C'est à se demander en fait, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que ça confirme vraiment que Chris Evans et Marvel c'est terminé, pas parce qu'ils s'entendent mal ou quoi que ce soit, mais parce qu'il a envie de passer à autre chose et qu'il est arrivé au bout de son contrat. L'arc, on va dire, narratif de Captain America a pris fin à la fin de Endgame. Et du coup, Chris Evans n'a plus vraiment d'intérêt à revenir à l'univers Marvel. En tout cas, apparemment, ça ne l'intéressait pas de doubler le personnage de doubler un personnage dans la série d'animation. Son personnage dans la série d'animation. Une autre voix qui n'est pas forcément du coup d'origine, c'est celle de Crâne Rouge, mais c'est le même acteur qui avait doublé Crâne Rouge, qui imite très bien Hugo Weaving quand même. Hugo Weaving qui lui, je crois, ne veut plus rien avoir à faire avec Marvel. Et donc qui n'a pas repris le rôle de Crâne Rouge dans Infinity War ou Endgame. Un des deux, ouais, c'était déjà dans Infinity War, qui n'a pas repris son rôle déjà pour celui-là, et qui n'a pas repris non plus le rôle du coup pour la série d'animation, mais on a le même doubleur, j'ai plus son nom, je crois que c'est un des acteurs de Walking Dead, et qui l'imite très très bien, et donc vu que de toute façon on n'a plus besoin d'avoir la tête de Hugo Weaving, puisque c'est Crâne Rouge, alors il n'y a pas de problème. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir quand même les vraies voix, les vrais personnages pour la version originale. Pour la version française, j'imagine que les doubleurs sont mis à contribution, je sais pas, faudra vérifier, mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir, et c'est ce que j'apprécie par rapport à ça. Sinon, c'est sympathique à regarder, par curiosité, mais finalement, j'ai pas trouvé ça très intéressant, et j'ai pas accroché. Voilà. Et alors je vais regarder la suite, le prochain épisode, où voilà, ça dure pas énormément, mais c'est le problème quand il y a... si au bout d'un moment j'accroche pas, si au bout de 2-3 épisodes ça marche toujours pas, je vais laisser tomber, parce que je pense pas qu'il y ait une incidence directe sur le MCU en général, quoique. En tout cas, j'espère que j'accroche un peu plus au prochain. Parce que avec tout ce contenu qu'on a, avec tout le streaming, etc., on n'a pas forcément le temps. Donc, il faut faire un tri au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et si la qualité, enfin, si on n'accroche pas à quelque chose, il faut bien choisir de laisser tomber au bout d'un moment. Et du coup, j'espère que je vais accrocher un peu plus aux prochains épisodes. Sinon, on va la mettre de côté, cette série, et puis on va s'en tenir finalement aux séries live avec les vrais acteurs, et puis aux films Marvel. Voilà, alors c'est tout pour What If, le premier épisode. Je ferai peut-être une vidéo pour le deuxième, on verra. Si j'accroche, je ferai une vidéo, sinon c'est que j'ai pas accroché. Si je fais plus de vidéos, c'est que j'ai pas accroché. Voilà, allez, à la prochaine. Bye bye.